Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre série d'enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de l'immoralité sexuelle au sein de l'Église, l'infidélité dans les mariages et pourquoi les églises ont des difficultés avec les divorces. Alors, bien-aimés, le Satan sait que l'infidélité dans le mariage est quelque chose qui peut pousser les gens à se séparer et à divorcer. Que les gens peuvent avoir le droit de demander le divorce à cause de l'infidélité. Et comme c'est ça qu'il sait que c'est un droit légal qui peut pousser les gens à réclamer ce droit-là et à se séparer, il pousse automatiquement le peuple de Dieu à partir dans l'impudicité. Les églises de nos jours sont en train de se battre contre ces sujets-là. Vous n'avez aucune idée de comment les bureaux des pasteurs sont remplis avec ces cas, des plaintes et des lamentations des gens qui sont blessés par toutes ces difficultés qu'ils sont en train de rencontrer dans leur foyer, dans leur couple, dans leur mariage. Et c'est vraiment incroyable et c'est horrible. Et que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce soit des paroles qui ne sont pas inspirées de moi, qui ne viennent pas de moi, mais qui sont inspirées par le Saint-Esprit, et que ce soit des paroles qui vont édifier le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse savoir que la volonté du Seigneur est que nous puissions avoir la paix, que nous puissions avoir le repos, que nous soyons en état de pouvoir prier tranquillement, de méditer la parole tranquillement. Et quand nous sommes dans le mariage ou quand nous sommes dans l'église, nous voulons être dans un lieu où nous sommes en sécurité et un lieu où nous avons la tranquillité et la paix. Bien-aimés, le peuple de Dieu doit se rassurer que tout ce que le Satan est en train de faire pour nous mettre en épreuve, jamais nous allons affronter des épreuves qui vont au-delà de notre force. Et quand nous sommes dans des épreuves, la première personne chez qui nous devons courir pour aller demander la force, c'est Dieu, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, celui qui a eu tellement d'amour envers nous et qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir sur terre. Lui qui a commis aucun péché et pour qu'il soit le Fils de Dieu et qu'il soit Dieu et qu'il donne son sang pour que nous puissions être sauvés. Il nous a rachetés de la main de Satan. Et c'est pour ça que le Satan, le divorce, la séparation, la confusion dans nos mariages, dans nos couples, dans nos églises ont été vaincus par Jésus-Christ de Nazareth sur la croix de Golgotha. Il a pris le divorce, il a pris la séparation, il a pris les insultes, les différences qu'il y a entre les couples, dans les mariages, dans les fiançailles. Il a tout mis sur la croix de Golgotha pour que nous puissions bénéficier de sa force, pour que nous puissions bénéficier de son courage, pour que nous enlevons la peur de notre vie et que nous soyons motivés à chercher à être dans sa présence pour pouvoir vaincre tous les moments difficiles et les épreuves que nous sommes en train de traverser. Ceux qui sont en voie de divorce maintenant, ceux qui sont dans les fiançailles, que les fiançailles sont très compliquées, ceux qui ont connu l'infidélité dans leur mariage, dans leur fiançailles, ne soyez pas découragés. Il y a encore un Jésus qui est mort sur la croix de Golgotha, qui peut vous donner la force, qui peut vous donner le courage de pouvoir vous en sortir de toutes ces difficultés-là, qui peut mettre un grand amour dans votre cœur pour que vous puissiez avoir la force. Rassurez-vous, bien-aimés, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées, vos années sur terre sont prolongées. Peu importe la douleur que vous sentez, des nouvelles de l'infidélité que vous avez entendu, de ce que vous avez vu dans le téléphone de votre partenaire qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, du poison qu'on a mis dans votre nourriture ou dans votre boisson, cela ne va pas réussir et prospérer. Toute arme que vos ennemis ont forgée contre vous, les Sambalat et les Tobija qui ont forgé des armes contre vous, ne vont pas réussir et prospérer. Tous les Péninas de vos vies qui sont en train de se moquer de vous, tous les pharaons et les Goliaths de vos vies qui sont en train de se moquer de vous et qui attendent vos moments de tristesse pour se réjouir, ils ne vont pas réussir et prospérer, bien-aimés. Toute maladie et toute infirmité que le monde des ténèbres a préparé pour vous à travers les maladies sexuellement transmissibles dans votre mariage, dans votre couple, dans votre famille, cela ne va pas réussir et prospérer. Bien-aimés,
Vous devez garder le courage. Le Seigneur est avec vous et le Seigneur veut que vous continuiez à intercéder pour votre mariage, à intercéder pour votre couple, à intercéder pour votre famille, pour que vous puissiez sortir vainqueur. Vous avez seulement à arracher cette victoire-là que Jésus a déjà gagnée pour vous sur la croix. L'immoralité sexuelle s'est installée dans les églises. Quand vous voulez savoir l'immoralité sexuelle, donc la fornication, l'adultère et tout consort, c'est dans l'église que c'est venu maintenant s'installer. Et de nos jours, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'églises où c'est devenu même tabou, qu'il n'y a pas d'enseignement, où il n'y a pas de prédication qui parle de l'immoralité sexuelle et qui parle de l'impudicité ou de la fornication ou de l'adultère. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos pasteurs sont entrés eux-mêmes dans ce jeu-là et ils sont tombés sous le charme de beaucoup de Jézabel et c'est triste et c'est dommage parce que cette séduction-là, ces esprits de serpent, ces esprits de Jézabel, ces esprits-là de séduction qui sont en train de visiter nos églises, ces esprits de sirène des eaux qui sont en train de visiter nos églises et ils savent qu'avec la sexualité, ils peuvent facilement faire tomber beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de diacres et c'est comme ça que l'Église n'est plus en mesure de pouvoir intercéder avec puissance. Pourquoi? Parce que le péché des feux étrangers sont entrés dans nos églises. Et ça, c'est sans compter ce qui se passe dans les chorales. Que dans les chorales, il y a des jeunes qui sont fiancés pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Et est-ce que vous êtes sûr que cette fille-là qui avait déjà mis son espoir sur cet homme-là et que cet homme-là lui reste fidèle jusqu'à ce qu'ils vont se marier avec les grandes fêtes que les jeunes d'aujourd'hui veulent faire pour pouvoir se marier? Le Satan profite de ce temps-là pour pouvoir mettre les gens dans l'ignorance et les affaiblir. Et les Jézabel viennent dans les églises pour profiter de ce moment-là pour faire tomber nos jeunes. Et quand nos jeunes sont en train de chanter, ils sont en train de chanter quoi quand ils sont dans l'impudicité? Parce que, bien aimé, le peuple de Dieu se rappelait quelque chose. Quand la chorale est en train de chanter dans l'église, c'est une prédication qu'ils sont en train de faire. C'est pas seulement la louange et l'adoration. Non, ils sont aussi en train de nous prêcher. Ils sont déjà en train de nous enseigner par les chants. Et quand ces gens-là eux-mêmes sont en train de vivre dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'immoralité sexuelle, ça amène des difficultés. Pourquoi? Parce que ils vont choisir des sujets d'adoration et de louange où en aucun moment ils peuvent parler de l'immoralité sexuelle. Et c'est ça. Et bien aimé, quand les parents ne prennent pas le courage de commencer à éduquer leurs enfants sexuellement eux-mêmes à la maison et qu'ils attendent qu'on parle de ça à l'église, ils vont pas parler de ça à l'église, bien-aimé. Pourquoi? Parce que de nos jours, quand vous partez pour avoir une consultation avec un pasteur, normalement, ce qui est sage, c'est que la porte doit être ouverte, de façon que tout le monde peut avoir accès au bureau du pasteur. Et s'il ferme la porte, quand quelqu'un, même quelqu'un qui mesure 1,50 m veut regarder qui est dans le bureau du pasteur, ça doit être possible. Mais de nos jours, vous avez des portes de pasteurs qui sont blindées. Pourquoi? C'est pour leur sécurité. Et il y a quelqu'un qui est devant la porte et ce sont des fidèles du pasteur lui-même et une sœur ou une maman est seule avec un pasteur. Bien aimé, les pasteurs qui reçoivent des femmes et qui sont seuls, que ce soit une femme qui est mariée ou qui est célibataire, vous prenez le risque d'être taxé de tout pour demain. Et c'est là où il y a un grand danger dans cette histoire-là où le peuple de Dieu est en train de rencontrer des sérieux problèmes dans les églises où l'immoralité sexuelle, l'impudicité est rencontrée au sein de nos églises. Et pour pouvoir détruire ce vent qui est mauvais, qui est en train de diviser l'église, le peuple de Dieu doit prendre ça au sérieux. Ils doivent prendre des vraies mesures et une ligne de conduite qui est digne des hommes de Dieu, qui est digne des enfants de Dieu, pour que nous puissions pas nous blesser les uns les autres. Et c'est très facile de dire que oui, cette femme-là, le Satan l'a utilisée pour me faire tomber. C'est trop tard. Tu devais penser à ça avant de la connaître parce que Dieu reconnaît un mariage comme celui
de un homme qui va vers une femme, et ben quand ils ont fait des rapports sexuels, et ben pour Dieu c'est déjà le mariage. Et après, si nous partons à la commune, nous signons les papiers où ils ont fait la dot, peu importe comment vous voulez appeler ça, et ben ça c'est d'autres étapes. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, celui qui va vers l'autre, et ben vous faites un, vous faites un et vous n'êtes plus deux. Et ces sujets-là doivent être des sujets que les églises doivent discuter de ça avec leurs croyants pour leur expliquer les difficultés que beaucoup de nos jeunes sont en train de rencontrer, qui sont en train de détruire leur vie. Pourquoi nos églises ont des difficultés de parler de l'infidélité dans les mariages et dans les couples? Ils appellent ça privé. Alors, moi je pense que c'est un sujet qui n'est pas privé du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent apprendre de ces difficultés-là que ces couples-là sont en train d'apprendre. Et que le peuple de Dieu doit être prêt à pouvoir être tolérant, que certains sujets qui leur concernent est partagés dans l'Église, sans parler de leur nom bien sûr, mais pour que le peuple de Dieu puisse être édifié. Bien-aimés, l'infidélité dans le mariage, ça brise, ça fait très mal. Et le Satan sait qu'une fois qu'il a emmené l'infidélité dans le couple, que ce soit l'homme qui a été infidèle envers sa femme, que ce soit la femme qui a été infidèle envers son homme, que ce soit des gens qui sont dans le fiançailles et que pendant le fiançailles, la femme découvre que l'homme est infidèle, qu'il a plusieurs autres compagnes, etc., ou que la fille a plusieurs autres compagnes. Eh bien, il sait que vous n'êtes plus en mesure de réussir à prier. Il sait que vous n'êtes plus en mesure de lire la Bible parce que vous êtes blessé. Eh bien, bien-aimés, faites très attention parce que le Satan, il sait que c'est un bouton qu'il peut appuyer pour pouvoir nuire au peuple de Dieu. Et ça veut dire que le peuple de Dieu doit toujours chercher à prier pour ce que vous avez déjà obtenu. Ça veut dire que quand vous avez obtenu le mariage, bien-aimé, vous ne devez plus dire que maintenant, je suis marié, je dors tranquillement, je suis fiancé, je dors tranquillement et j'ai plus besoin de prier pour mon mariage, j'ai plus besoin de prier pour mes fiançailles. Faux et archi faux. Bien aimé, même quand vous êtes marié, vous devez vous rassurer que vous avez une vie de prière solide et que vous priez avec beaucoup de ferveur pour votre mariage. Vous devez prier. Je vais vous donner juste un exemple. Vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je refuse la séparation dans mon mariage. Je refuse l'infidélité dans mon mariage. Je refuse le divorce. Je refuse tout conflit, tout zizanie, toute indifférence dans mon mariage. Je le refuse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Satan n'a pas de place et de pouvoir dans notre mariage, dans notre couple, dans notre union. Nous refusons tout plan maléfique et diabolique du monde de ténèbres ou de qui que ce soit, de vouloir nous séparer dans notre mariage, de vouloir nous séparer dans notre couple. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lions l'esprit de divorce, nous lions l'esprit de séparation, nous lions tout esprit de rumeurs qui veut venir nous mettre des rumeurs et des pensées malsaines et impures dans nos cœurs pour pouvoir détruire ce que nous avons construit. Nous lions cela et nous chassons cela immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, vous devez prier pour votre mariage. C'est pas parce que vous êtes déjà dans le mariage que vous dites maintenant je suis en sécurité du tout. Et pire même, beaucoup de femmes sont très intéressées de nos jours des hommes qui sont mariés. Pourquoi? Parce qu'elles ont seulement besoin du sexe. Elles n'ont pas besoin d'un homme pour être là 24 heures sur 24 avec lui, non. Elles ont seulement besoin de relations sexuelles et c'est ça qui leur suffit. Et donc, un homme marié est une cible qui est merveilleuse pour eux. On couche à l'hôtel ou quelque part, peu importe. Et ensuite, tu prends ton chemin et je prends mon chemin et la vie continue. Et vous êtes détruits, vous êtes finis. Comment vous vous mettez à genoux pour demander au Seigneur de vous faire des faveurs, la grâce? Et vous allez voir que votre vie va commencer à se détériorer, à commencer par votre vie spirituelle. Et c'est la même chose pour les fiançailles. Vous devez constamment continuer à prier pour votre fiançailles, à prier pour votre mariage. Et rassurez-vous, ce n'est pas vos pasteurs qui vont prier pour vous du tout. Eux-mêmes sont en train de connaître des difficultés à réussir à gérer ces choses-là. Alors la raison pour laquelle beaucoup de nos églises évitent de parler de l'infidélité dans le mariage est qu'ils savent que l'infidélité dans le mariage est la seule et unique raison que la Bible nous autorise de nous séparer de notre conjoint.
Pourquoi? Parce que ce soit l'homme ou que ce soit la femme qui a déshonoré son conjoint par l'immoralité sexuelle, par l'homosexualité que tu as découvert de ton mari ou de ta femme, par l'infidélité que tu as découvert de ton mari ou de ta femme, ça te donne le droit de pouvoir divorcer. Et rassurez-vous que quand vous le faites selon les lois civiles du pays où vous êtes, vous n'avez rien à vous reprocher. Et quand vous restez dans un tel mariage, vous restez dans une telle union, vous avez des sérieux problèmes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre jusqu'à arriver à ce point-là. Et c'est la raison pour laquelle que dans beaucoup des églises, on ne veut pas parler de ça. Le divorce, bien aimé, le divorce n'est pas accepté dans la Bible dans tous les autres contextes que vous pouvez imaginer. Ma femme ne s'est pas préparée. Ma femme ne sait pas bien faire les rapports sexuels. Ma femme n'aime pas ma famille. Ma femme ne s'occupe pas bien de mes enfants. Ma femme, ou mon mari, etc. Toutes ces raisons-là ne vous donnent pas le droit de divorcer. Mais l'infidélité, l'immoralité sexuelle au sein du mariage vous donne le droit de divorcer. Mais est-ce que vous allez utiliser ce droit-là que le Seigneur vous donne de divorcer? Là maintenant, ça reste à vous de demander au Saint-Esprit de pouvoir vous inspirer et de savoir comment vous allez faire pour sortir de ces difficultés-là que vous êtes en train de traverser. Et c'est pour ça que vous voyez que très souvent, les églises évitent de parler de ces sujets-là. Ils parlent plus du péché, de la fornication. Ça veut dire que les gens qui ne sont pas encore mariés et qui doivent éviter d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, ce qui est aussi quelque chose qui ne parle pas beaucoup de ça. Et le problème qu'il y a est que déjà, il y a beaucoup qui sont dans des difficultés dans le mariage et qui sont blessés et qui sont en train de vivre des moments très difficiles, que le peuple de Dieu puisse être fortifié parce que le Seigneur a des bons plans pour nous et qui peuvent vous donner la force et le courage de continuer à prier avec ferveur pour ce que vous avez obtenu avec beaucoup de difficultés. De nos jours, c'est devenu un luxe de pouvoir se marier. Et une fois que vous êtes marié, ne pensez pas que vous devez baisser les bras et que à partir de ce moment-là, vous êtes en sécurité et vous avez déjà signé des papiers à la commune, vous êtes bien faux et archi faux. Le Satan continue à s'occuper de vous et surtout quand vous êtes un homme ou une femme qui aime le Seigneur et qui veut absolument que son nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, ce combat-là continue et vous devez vous battre pour pouvoir garder ces bonnes choses-là avec vous.